Non, Repentigny. Princeville. En tout cas, ils ont gagné un C'est tournoi. ça. Alors, voici le commencement de la partie. On voit le numéro 15 de Buckingham, Denis Simard, qui contrôle la rondelle en arrière des buts. Numéro 3 de Hawkesbury, qui a lancé la rondelle sur le bord de la bande. Numéro 2, Hawkesbury, une très belle sortie sur le côté gauche. Et on voit Hawkesbury qui a la rondelle en arrière des buts. Ont des problèmes à sortir la rondelle de leur zone. Encore une fois, on voit Buckingham qui joue un jeu très discipliné, qui joue dans une position. Buckingham qui a la rondelle dans sa zone, numéro 9, Benoît La Jeunesse qui monte la rondelle vers le centre. Une attaque qui a été checkée. Un bon coup d'épaule de la part du numéro 9 de Buckingham contre Hawkesbury. Alors la rondelle qui est toujours ligne bleue de Buckingham. Le numéro 7, Martin Didier, qui se fait enlever la rondelle par Hawkesbury et un hors-jeu. Alors, Romuald? L'équipe de Buckingham, je pense que Jacques, comme je le connais, ça a toujours été comme ça. Jacques joue un style 1-2-2. Au début de la partie, il ne veut pas forcer des choses plus qu'il en faut. Puis je pense, comme tu le disais, non, il veut jouer un peu position pour essayer de connaître un peu plus l'équipe de Hawkesbury. Puis on va voir qu'il veut peut-être changer son style au fur et à mesure que la partie va avancer. Alors, on s'excuse si on ne mentionne pas les noms des gars, là, parce que c'est la première période. On ne connaît pas tous les joueurs. On va essayer, en s'en allant, de pouvoir connaître les joueurs. Alors, sur la glace, numéro 16, Éric Rassette, qui rentre en contact avec un très bon lancer de la part de l'équipe de Buckingham. Et on voit le numéro 10 de Hawkesbury, Martin Lalonde, qui a perdu la rondelle en arrière de ses filets. Et on voit Buckingham qui, avec deux joueurs, contre-attaque. Et Hawkesbury, très belle passe de la part de l'équipe d'Hawkesbury. Buckingham qui se replie défensivement. Et le numéro 3 de Buckingham, Sylvain Cousineau, qui se fait enlever la rondelle de la part de la défense de Hawkesbury. Alors, ce serait un déblaiement refusé de la part de l'équipe de Hawkesbury. L'équipe de Buckingham, Jacques, il préconise un style un peu robuste. Il fait des changements quand même assez vite. Et puis, est-ce que l'équipe Bantam joue à 3 lignes, Romuald? Oui. Ça, c'est une très bonne philosophie. Je suis bien d'accord avec ceux qui jouent à 3 lignes. Disons qu'on va rester faire pour la deuxième partie de ce commentaire-là, non? C'est une petite farce entre moi et Romuald qui a duré toute l'année du hockey. Peut-être qu'on aura une chance d'en parler tantôt. Alors, on voit le numéro 17 de l'équipe de Buckingham, un lancer par-dessus le filet. Et on voit pas mal, Romuald, à date du jeu décousu sur les deux côtés quand même. Hein? Il y a un peu de nervosité, non, aussi là-dedans. Là. Peut-être au début de la deuxième période, on va pouvoir voir les vraies équipes là, sur la patinoire. Alors, on voit Buckingham qui a la rondelle et qui, Buckingham, à chaque fois qu'ils ont une chance, un déblaiement accepté. On voit Buckingham qui a facilement à sortir la rondelle de sa zone. Et au centre de la glace, maintenant, dans la zone de Hawkesbury, qui joue vraiment un jeu décousu à date. Et pas une chance pour Hawkesbury, 2 contre 1. On voit l'allié qui s'en va, très belle passe de sa part et une très belle arrêt du gardien de but numéro 1, Éric Villeneuve, qui a fait un arrêt avec sa jambière gauche. Et encore une fois, contre-attaque d'Hawkesbury, qui est le numéro 2, qui perd la rondelle, Joël Lavoie, et numéro 14 de Buckingham, qui lance dans la zone pour avoir des changements de la part de l'équipe de Buckingham. Hawkesbury, qui tente de sortir la rondelle de sa zone, se fait enlever par le joueur de Buckingham, numéro 15, Denis Simard, qui lance dans le coin de la patinoire. Et Buckingham qui garde la rondelle. Et on voit Hawkesbury. Voilà une chance. Un lancer. Complètement raté la cible de la part de l'équipe d'Hawkesbury. Numéro 7, Martin Didier. Oh. Qui a lancé vers le numéro 11, Éric Joannis. Éric, l'an passé, jouait pour l'équipe AA, je pense, mineure de Gatineau, qui cette année joue pour l'équipe de Buckingham et qui doit certainement aider l'équipe de beaucoup. Voilà une chance pour l'équipe de Buckingham. La rondelle. Et on voit le capitaine de l'équipe de Buckingham qui se fait bousculer par le numéro 14 et une chance de la part de Buckingham, le gardien de but qui retient la rondelle. Alors, il y aura une punition, Romuald, sur ce jeu. Oui.
Hawkesbury aura une punition. Et puis Norm, on voit l'équipe de Hawkesbury, elle aussi, elle a un style pas mal discipliné parce que surtout dans un territoire comme ça, là, comme Buckingham, il mettait de la pression. Hawkesbury a toujours surveillé le deuxième homme dans l'enclave, si on peut dire, le mot slot. Et puis, je pense que c'est le secret. Si toutes les équipes pouvaient faire ça, là, on aurait encore des parties un peu plus serrées qu'on en a comme c'est là. Alors, ces équipes-là, avec du contact, Romuald, ça change complètement le jeu pour les instructeurs ou le système. On doit jouer un peu plus serré parce que la rondelle, disons, ça avance pas si facilement quand il n'y a pas de contact. Exactement. Tu peux pas avoir le même jeu sans contact et avec contact. C'est un peu pour ça que Jacques joue avec 1-2-2 au lieu du contrat 2-1-2. Alors, l'équipe de Buckingham qui a la rondelle en arrière de ses filets, elle a été enlevée par le numéro 9 de Hawkesbury, Charles Cuisson, qui est numéro 2, Christian Périard, qui est passé au numéro 11, Joannis, Eric, qui a un très beau jeu de sa part, un revers sur le gardien de but, et on voit Hawkesbury qui lance le déblayé. On sait que Buckingham a l'avantage numérique. On voit le numéro 6 de Buckingham, Richard Parizeau, tente de s'organiser maintenant, numéro 11. Éric Joannis, au numéro 6, Martin Didier, qui lance la rondelle dans la zone offensive. Et on voit le numéro 6, je crois, de Buckingham, qui a la rondelle et qui lance. Et encore un très bon arrêt de la part du gardien de but d'Hawkesbury. La rondelle qui est sur votre écran à gauche avec Hawkesbury qui a le contrôle, qui tente de lancer la rondelle à l'autre bout de la patinoire. Au centre de la glace, numéro 2, Christian Périard a lancé. On semble vouloir, à chaque fois qu'on a la rondelle au centre, de lancer la rondelle un peu de la vieille manière, de la même couleur que leur gilet, Toronto. On se débarrasse de la rondelle facilement et sans d'organiser des jeux. On ne devrait pas faire ça quand même quand on a l'avantage du jeu. Je suis certain que l'instructeur Joannis va voir ça et avertir ce joueur de faire contraire. Alors, le numéro 10 de Buckingham qui a manqué laisser frapper. Encore une fois, la rondelle qui demeure au centre. Et numéro 6, Richard Parizeau, qui tente une passe de l'autre côté de la patinoire. Au numéro 2, Christian Périard, qui veut organiser, encore une fois, c'est un lancer dans la zone d'Hawkesbury. Alors, la punition presque terminée à 5 secondes. Et on voit le numéro 6, Richard Parizeau, et s'est fait enlever la rondelle. Et Buckingham qui tente de se replier au centre de la patinoire. Alors, on est désorganisé complètement durant l'avantage numérique. Et voilà une belle passe, numéro 4 de Buckingham, qui s'est fait enlever la rondelle et a essayé de la passer au centre et n'a pas réussi. Alors, numéro 2, encore une fois, un autre lancé du centre de la glace par l'équipe de Jacques Joannis. C'est un déblaiement refusé. Alors, Romuald, un peu du jeu décousu depuis... Surtout l'avantage numérique. Donc, on a vu l'équipe de Jacques Joannis avoir un avantage numérique à caractère défensif. Il n'y a rien qui s'est produit du côté offensif. Et puis, c'est peut-être Jacques n'a pas voulu prendre de chance en début de partie. Et puis, quand tu as un avantage numérique comme ça dans la tête des jeunes, on est encore du côté défensif. C'est peut-être à cause de ça qu'on n'a pas vu rien d'offensif du côté de Buckingham. On est très prudent d'un côté comme de l'autre. Alors, on voit sur la patinoire le numéro 8 et le numéro 9. Numéro 8, Roger Lafrenière à la défense. Et Benoît Lajeunesse. Et le numéro 5 à l'aile gauche, Louis Hébert de Papineauville. Et je ne vois pas les numéros des autres équipes. Présentement, vous voyez sur votre écran, c'est un problème avec l'arbitre. L'arbitre en chef, Secours, et qui avait un problème avec l'instructeur de Hawkesbury. Alors, au centre de la glace, on est monté. Contre-attaque de la part de Hawkesbury. Et un bon lancer. Alors, je m'excuse. L'arbitre en chef, Marc Bourassa. Paul Lalonde et Yves Bertrand, les juges de ligne. Alors, on voit Hawkesbury qui a la rondelle, est un lancé. On ne voit pas de beau jeu à date, Romuald, sur un bord ou l'autre.
Non, absolument pas. Je pense qu'on peut appeler ça une partie de poussage de rondelles, jusqu'ici. S'il y aurait un meilleur mot que ça, je le dirais, mais c'est des poussées de pas qu'on voit comme c'est là. J'espère que la nervosité va partir des deux équipes et qu'on puisse assister à du meilleur hockey, comme le Bantam peut quand même nous en offrir parce qu'ils ont une très bonne équipe de hockey. Est-ce que cette équipe-là a déjà joué un Non, je crois pas, non. Vraiment, on prend pas de chance. Je crois on amène la rondelle au centre de la patinoire et on lance, puis on tente d'aller chercher la rondelle. Ça arrive, non, dans des tournois comme ça, les tournois à la ronde, là, les entraîneurs viennent voir les autres équipes. Ils ont seulement vu à l'œuvre sans les avoir affrontés, puis ils disent, mais on va essayer telle chose. Puis je pense que Hawkesbury avait leur plan face à Buckingham, puis Buckingham avait leur plan face à Hawkesbury, puis c'est peut-être ça qui cause peut-être l'accrochage ou le style défensif des deux. Je pense que les deux entraîneurs n'ont pas voulu prendre de chance, puis c'est ce qu'on voit comme c'est là. On va voir les deux équipes au centre de la glace, numéro 15, Denis Simard, qui a gagné la mise au jeu, et numéro 2, Christian Péria, qui a un bon lancer, un bon numéro 14 de Buckingham, qui lance la rondelle. C'est le but! Numéro 15, c'est le but de la part de Denis Simard, qui était juste sur le côté, et un bon lancer de la part du numéro 14, je crois, Michel Brunet. Et résultat 1-0 pour Buckingham dans la première période. Ce qui est très important, c'est de ne pas se laisser aller sur ces deux patins pour se glisser. Le numéro 15 a suivi le jeu. Le premier a pris un bon lancer, a pris le retour. Puis c'est le résultat. Quand tu donnes le deuxième effort, c'est un peu ce qui arrive. La chance à se produire. Et puis Buckingham prenne l'avance avec un bon jeu d'instinct du numéro 15, je crois, de Buckingham. Et du numéro 17, Benoît Desjardins, à 9 minutes 26 secondes. Alors, on voit encore une fois Buckingham qui ne lâche pas prise et qui ont encore une chance. On voit le numéro 15, et voilà, encore une chance. Alors, à date, la ligne de numéro 15, Denis Simard est toujours bien placé dans l'enclave. Un bon lancer de sa part avec le numéro 7, Martin Didier, qui contrôle la rondelle. Et numéro 15, encore une fois, la rondelle en avant des buts, qui veut numéro 11, Éric Joannis. On voit cette ligne à date, je pense qu'ils ont eu le jeu un peu l'avantage quand ils ont été sur la glace. Et résultat, ils ont pu compter un but comme vous avez vu. Alors à date, une partie très disputée un peu sans organisation, mais quand même, on n'a pas vu vraiment de coup d'épaule donné de la part à l'autre. Et là, maintenant, 1-0, peut-être qu'on va voir un changement dans l'allure de la partie. Oui. Si on voit Buckingham, peut-être avec le premier but, là, on dit OK, maintenant, c'est passé, la nervosité est passée. Du côté défensif, on met ça de côté, puis on y va à l'offensive. C'est peut-être ce qui se passe avec Buckingham, sans peut-être que l'entraîneur leur fasse le mot d'ordre aussi. C'est complètement raté le filet. Très bien fait quand même sur le hors-jeu. Le gardien de but qui était complètement à terre. Alors, ça a été une chance pour l'équipe de Buckingham. Numéro 4, Robert Sarrazin. Numéro 4, Robert Sarrazin. Numéro 3, Sylvain Cousineau. Et le numéro 10, encore une fois, Buckingham qui contre-attaque. Manque de bonne chance. Et voilà la rondelle qui est complètement lousse en avant. C'est un lancer complètement à droite du gardien de but. Buckingham, encore une fois. Numéro 4, Robert Sarrazin. Et on voit, on peut pas voir, c'est une mêlée en avant des buts. L'équipe de Buckingham qui a manqué de bonnes chances à prendre l'avance de 2 buts. Alors, numéro 12 de Hawkesbury, Jason Fox, qui a perdu la rondelle au numéro 11. Yannick Leduc qui tente à sa défense une passe et on voit le numéro 9 de Buckingham, Benoît Lajeunesse, qui lance, passe au numéro 10 et qui se fait enlever la rondelle. Et encore une fois, numéro 10 qui manque dans l'enclave un bon lancer de sa part. On voit Buckingham qui contre-attaque différemment depuis le premier but, qui sont plus agressifs et qui vont sur la rondelle immédiatement à deux joueurs. On voit le numéro 10 dans l'enclave, un lancer manqué de sa part. Numéro 10, Corey Leggett. Là, est un joueur très agressif pour l'équipe de Buckingham qui joue au centre et il y aura des changements pour l'équipe de Buckingham au centre de la glace. La rondelle et on voit Hawkesbury se replier.
est monté à l'offensive. Et la rondelle qui est complètement, on verra un lancer du numéro 3 d'Hawkesbury, qui a été arrêté par la défense de Buckingham, numéro 8. Roger Lafrenière et numéro 9, Benoît Lajeunesse, qui joue maintenant sur la glace, numéro 12 au centre, Martin Cloutier. Et on voit Hawkesbury qui tente une passe au centre de la glace qui a été ratée. Et Buckingham, numéro 12, Martin Cloutier, qui lance encore une fois dans la zone de Hawkesbury. On voit numéro 5, Louis Hébert. Il semble être un joueur très agressif. Patine toujours quand il est sur la glace. Numéro 2, Hawkesbury. Numéro 10, Martin Lalonde, qui passe la rondelle, son coéquipier, et qui a une chance. Aucun lancer de leur part. Et voilà, complètement raté le but. Buckingham voit la rondelle dans le coin de la patinoire. Complètement. Numéro 9, Hawkesbury. Très belle passe dans l'enclave. Numéro 16 qui a manqué son lancer. On voit numéro 16, Éric Rassette, monter. Très belle passe pour Louis Hébert qui a été raté. Numéro 16 d'Hawkesbury qui revient. On verra certainement lancer de sa part. Et on voit le numéro 17 de Buckingham qui lance la rondelle en dehors de sa zone défensive. Hawkesbury tente de se replier dans la zone de Buckingham. Et on voit facilement, encore une fois, numéro 14 sortir la rondelle par la bande pour déblayer la rondelle. Numéro 17 de Buckingham, Benoît Desjardins. Et encore une fois, fameux lancer du centre de la glace, avec aucun jeu, seulement des lancers. Et on voit Hawkesbury. On a tenté d'arrêter le joueur de Hawkesbury. Et on semble vouloir commencer à frapper un peu. Et Buckingham qui la rondelle, numéro 78. Je m'excuse, mais le numéro 78, j'ai pas son nom. Mario Perrier, ah bon. Mario Perrier, qui est-ce qu'il a été rappelé pour la partie? Mario Perrier. Alors Mario, on connaît qui l'an passé jouait dans le pays WC, n'aurait certainement pas froid aux yeux, Mario. La grosseur, ça ne l'importe pas, il n'y a pas de problème pour lui, même s'il n'est pas tellement gros. On voit au centre de la glace, Hawkesbury, numéro 6, Richard Parizeau, qui sort la rondelle de sa zone, qui s'en va au centre de la glace. C'est un lancer, une punition qui s'annonce contre Hawkesbury. Bon, enfin, Norm, on a vu depuis le début de la partie, peut-être que tu as remarqué que Hawkesbury n'a pratiquement eu aucune chance de compter depuis le début de la partie. Buckingham en a eu plusieurs. Et puis, ça peut quand même jouer contre les autres aussi, le fait que plus tu vas, et puis il faut quand même que tu profites des occasions qui sont créées, parce que Buckingham, c'est le deuxième avantage numérique. On a passé beaucoup plus de temps que l'équipe de Hawkesbury dans l'autre zone. Et puis, si tu profites pas de ça, là, ça peut jouer contre toi. Là. Hawkesbury n'a pas eu aucune bonne chance de compter. Peut-être à la première occasion, on l'espère pas, là. Mais il faudrait quand même profiter surtout du deuxième avantage numérique qu'on a. Là. C'est 3-15 chronométré. Pardon, 3-10 chronométré. Ah bon. 3-15 minutes chronométrées à 3 minutes de la fin de la première période. On voit Hawkesbury, peut-être 2 lancers ou 3 lancers sur l'équipe de... Pas beaucoup plus que ça. Ouais. Alors Buckingham qui, régulièrement, quand la ligne à Éric Joannis est sur la glace, c'est offensivement un petit peu plus fort peut-être que les autres, mais les autres lignes jouent quand même assez bien en jouant défensivement. Romuald qui va prendre un 5 minutes, sera remplacé par Michel Legault, qui est le gérant de l'équipe à Tombe. Salut Michel. Salut Normand. Alors on voit quand même une équipe qui, Buckingham, qui joue, attend le moment pour avoir des bons lancers. Michel, tu as remarqué, tu étais avec nous. On attend le bon moment vraiment pour organiser leur jeu. On ne s'énerve pas. Je pense peut-être avec une équipe qui peut-être peut jouer contact, doit attendre vraiment les bons moments pour lancer. Alors la rondelle au centre de la glace.
avec un avantage numérique. Encore une fois, je ne peux pas comprendre pourquoi qu'on ne s'organise pas quand on a un avantage numérique. Michel, on voit l'équipe qui lance complètement du centre de la glace sans s'aider à organiser des jeux. On a de la difficulté à contrôler ce modèle-là quand on est en avantage. C'est difficile à comprendre. C'est ça. Alors, on voit un changement de la part de l'instructeur Jacques Joannis avec Éric Joannis sur la glace, le numéro 7, Martin Didier, qui, eux, à date, je pense, ont été la ligne qui, offensivement, ont marché de mieux. Alors, Jacques Joannis n'a pas hésité à faire un changement. Alors, numéro 6, Richard Parizeau, qui s'en vient, un lancer frappé qui frappe le côté du but. On voit le numéro 3, Larksbury, qui tentera de déblayer sûrement. Et la rondelle qui a été gardée par Richard Parizeau dans la zone. Numéro 15, Denis Simard. Et le gardien de but qui gardera. Alors, on a vu Jacques qui a changé, qui a mis sa ligne la plus offensive à date. Éric Joannis, qui, en passant, est le garçon à Jacques de l'instructeur. Denis Simard, le numéro 15. Et le numéro, je crois, 7, c'est ça, Martin Didier, qui ont eu la plus de chance à compter des buts à date. Le numéro 11, Éric Joannis, qui a gagné la mise au jeu. Et la défense a pu garder la rondelle dans la zone. On voit le numéro 8, Roger Lafrenière. Une autre première année, équipe Bantam. Il ne faut pas oublier que l'équipe WC de Buckingham a 10 joueurs de première année. Alors, une passe au centre de la glace qui peut être dangereux. On voit l'équipe de Hawkesbury. Et le numéro 8. Bon coup d'épaule de sa part. Très belle passe, sortie de zone à Éric Joannis. Numéro 7, Martin Didier. Et encore une fois, Hawkesbury qui lance de blé la rondelle dans la zone de Buckingham. Alors, Buckingham qui tentera de s'organiser. Numéro 2, Christian Périard. Avec la rondelle, un lancer. Le gardien but. Alors, certainement que l'arbitre Bourassa va avertir le gardien de se débarrasser de la rondelle. Alors, aucune chance de la part de Buckingham, Michel, dans cet avantage numérique à date. Mais par contre, la sortie de zone, les deux alliés On voit que ça a été pratiqué souvent. Alors, la punition qui est terminée. Nous serons à armes égales sur les deux côtés. Et Buckingham qui, on voit encore une fois, comme Michel vient de vous mentionner, facilement sorti la rondelle de leur zone au centre de la glace. Et le numéro 12, Martin Cloutier, s'est fait enlever la rondelle par le numéro 16 de Buckingham. Et Éric Rassette de la rondelle qui tente une passe. Et il y aura une punition. Une punition à Hawkesbury. Et ça commence à frapper un peu, mais pas comme on pensait que... Alors, comme Michel vient de mentionner, Romuald qui est revenu à son poste après avoir pris un léger repos. On voit que l'équipe à Jacques Joannis a une certaine expérience et une certaine force à sortir la rondelle de leur zone facilement, Romuald. Oui, depuis le début de la partie, on a vu ça. Puis, je ne sais pas si c'est parce que Hawkesbury préconise eux autres ici un style seulement qu'à un homme qui force les défenseurs de Buckingham, mais on prend pas aucune chance. On a deux belles passes courtes et puis on est sorti de la zone immédiatement. Ça, c'est très bien fait de la part des joueurs de Jacques Joannis. Alors, numéro 2 de Buckingham qui lance la rondelle au centre de la glace. On voit le numéro 17 de Buckingham, Benoît Desjardins. Lancé, et c'est une chance pour Hébert de Buckingham qui s'est fait enlever la rondelle par la défense de Hawkesbury. Et on est de retour à force égale. Et la première période qui vient de se terminer au compte de 1-0 pour Buckingham. Et Romuald, la première période a été quand même un jeu assez terne, si on peut mentionner. Je pense que les deux équipes ne se connaissent pas encore.
Alors, je ne sais pas la deuxième période si Hawkesbury vont changer de système. On voit les deux instructeurs parler à leurs équipes. Je pense que du côté de Hawkesbury, on a peut-être eu l'intention de jouer un peu défensivement au début de la partie, peut-être pour la première période. Ensuite de ça, on voit l'équipe de Buckingham qui a manqué pas mal, beaucoup plus de chance, comme on l'a mentionné tantôt. Et puis, il faudrait quand même profiter, là. 1-0, faut que tu fasses l'autre but. C'est ça. Alors, Romuald, c'est 3-15 minutes. Michel a vérifié 3-15 minutes chronométrées, comme le midget. Avant la partie que vous avez vue la semaine passée, c'était de 2-15 minutes sans arrêt et la troisième période était chronométrée. Alors, pour le bantam et le midget, c'est 3 périodes chronométrées. Alors, ça donne un avantage aux deux équipes. Oui. Même si jamais on perd un avantage, on tombe 2 ou 3 buts en arrière, on a le temps de se reprendre. Oui, puis les entraîneurs ne peuvent pas jouer avec l'horloge, comme on dit. Ils doivent se fier à ce qui se passe sur la glace, puis c'est la meilleure équipe qui gagne. Tu connais ça? Hein? Oui, un peu, oui. En passant, Romuald, on en a parlé, mais quand même, j'aimerais prendre l'occasion pour te féliciter. Romuald qui, durant le tournoi, a été supervisé par la Fédération de hockey sur glace. Et Romuald qui est le seul à Buckingham instructeur avec son 4e grade 4. Alors, Romuald, après quoi, 3 ans? Oui, 3 ans J'ai passé une semaine à Montréal pour 3 ans passés, et puis ça a pris 3 ans avant d'être supervisé. Ça s'est fait la semaine passée, ça a bien été, puis tout est fini, puis je m'en plains pas. C'est bien le fun. Alors, félicitations, Romuald, et j'espère que tu vas continuer à aider ces jeunes-là d'apprendre à jouer au hockey. Merci beaucoup, mon. Alors, on voit Hawkesbury qui il lance la rondelle. Il n'y a aucun jeu de leur part. À date, Hawkesbury a un jeu très terne et c'est difficile pour l'équipe de Buckingham de vraiment s'organiser. On joue un jeu défensif, on s'accroche après les joueurs dans le sens qu'on les suit, on joue une position. Alors, c'est difficile de jouer très offensif. Alors, hors-jeu. Dans les parties, Norm, peut-être qu'on peut prendre une couple de minutes pour essayer de figurer ce qui s'est passé dans les choses du Bantam 2C. Je ne sais pas si on a les bons documents ici avec nous, là. Non. On va essayer d'avoir ce qui s'est passé dans la catégorie Bantam pour donner un peu de résultats, ce que Hawkesbury a fait et ce que Buckingham a fait aussi. Alors, les autres, est-ce que c'était un round robin, le Bantam? Je ne crois pas, hein? En tout cas, on va vérifier, on va tenter de vous donner de meilleures informations tantôt. Alors, Buckingham qui a la rondelle en arrière de son but. Encore une fois, sort la rondelle de sa zone sans difficulté. Et au centre de la glace, on voit Simard, un bon lancer de sa part, gardien de but. Très bon arrêt de la part du gardien de but. N'a pas bougé du tout. Denis Simard avec un très bon. Une chance pour Buckingham au centre de la glace, au centre, dans l'enclave. Et la défense de Buckingham, un bon lancer. Et voilà, encore une fois, le numéro 5 de la défensive de Hawkesbury facilement pu contrôler la rondelle pour sortir son équipe qui était, en danger. Alors, on voit Hawkesbury qui joue un jeu complètement à tout repos. Semble attendre juste les moments pour sortir la rondelle, les moments défensifs ou offensifs. Il ne donne pas de gros de position à l'équipe de Buckingham. C'est pour ça qu'on revient à ça, Norm. Il faut absolument, là, en langage de hockey, là, profiter des occasions, puis faire le deuxième but pour leur faire mal. Le deuxième but. Le gardien de but, c'est complètement jamais vu. La rondelle, je crois, Romuald, a frappé un peu le côté de la jambière du gardien de but. Malheureusement, on n'a pas le replay comme dans la Ligue nationale, mais quand même, on va attendre l'annonceur pour qui a scoré le but et qui donne un avantage. Malheureusement, pour le gardien de but, parce que ça faisait 2 ou 3 très bonnes arrêts de sa part, qui faisait des bons lancers de la part de Simard. Et on va voir à l'instant qui a scoré le but. On va attendre l'annonceur Maison qui pourra nous donner... Le deuxième but des Cachorros de Buckingham a été compté par le numéro 11, Éric Joannis, avec le numéro 3, Sylvain Cousineau, et le numéro 12, Martin Couty. Alors, Éric Joannis 37 secondes. qui donne un avantage de 2 buts
Et on ne devrait pas dire qu'un avantage de 2 buts est important parce que ça fait 2 parties qu'on voit cet après-midi que les équipes viennent de l'arrière pour... Romuald, je dis pas ça parce que c'est ton équipe, mais on a vu l'équipe WC qui est revenue 2 fois de l'arrière pour remporter la partie. Alors, il ne faudrait pas que l'équipe de Buckingham se laisse... pas que l'équipe de Buckingham se laisse aller à cause de ça. C'est ça. Il faut continuer à travailler parce que c'est assez difficile de jouer contre l'équipe d'Hawkesbury parce que c'est une équipe qui joue le système de position de la vieille manière, 1 contre 1. Et voilà, encore un arrêt de ce gardien de but-là. On voit la défensive qui a complètement perdu la rondelle sur le numéro 4 de Buckingham, Robert Sarrazin, qui a eu une chance inouïe de lancer le gardien de but qui n'a pas bougé du tout. Et résultat, on n'a pas eu de but. L'équipe de Hawkesbury, présentement, force pas Buckingham plus qu'il en faut, surtout dans leur zone. Et puis encore là, depuis le début de la partie, je pense pas qu'Hawkesbury a eu même une bonne chance de compter. C'est vrai, hein? On n'a pas pu garder le nombre de lancers sur le gardien de but, mais il doit commencer un peu à s'ennuyer. Je ne sais pas si on a eu 2 ou 3 lancers à date dans la première période et dans le début de la deuxième. Pourtant, Hawkesbury avait montré pas mal plus de positions depuis le début du tournoi. Puis je pense que l'équipe de surtout Georges Joannis lui-même avait peur de l'équipe d'Hawkesbury. Mais là, on espère qu'en 3e période, ce ne sera pas le contraire qui va se produire. C'est ça. Alors, l'équipe, l'instructeur de Hawkesbury qui fait des changements. L'équipe de Buckingham qui, maintenant que vous voyez à la télévision, où on est placé, on peut difficilement voir les numéros de l'équipe de Buckingham parce qu'ils font face où on est. Alors, Buckingham qui est dans la zone de Hawkesbury, qui ont perdu la mise au jeu, numéro 16 de Hawkesbury, Jake Kelly, qui se fait enlever la rondelle. Punition à Buckingham. Punition à Buckingham. Interférence. Alors, qui donnera une chance peut-être à l'équipe d'Hawkesbury. C'est la première punition pour Buckingham, si je ne m'abuse. Oui. Alors, peut-être qu'on va voir vraiment si l'équipe d'Hawkesbury a un peu d'offensif, parce qu'à date, on n'a pas vu aucune offensive de leur part. C'est le numéro 2, Christian Périard, qui a une punition pour interférence sur le numéro 16 du Hawkesbury qui tentait d'entrer dans le territoire pour un 2 contre 1. Donc, première fois dans le match, 5 contre 4 pour Hawkesbury. Et puis, on va quand même aussi avoir l'occasion de voir de quelle manière Buckingham travaille à 4 contre 5 aussi. Alors, pour tuer la punition pour Buckingham, numéro 16, Eric Rassett, et le numéro 10, Corey Leggett, un jeune, je pense, de Duhamel qui joue pour Buckingham, qui tue la punition pour l'équipe de Buckingham. Et on joue... la boîte, on voit l'équipe de Buckingham qui n'a pas laissé l'équipe d'Hawkesbury rentrer à la ligne bleue. Un peu le système 3-1 pour la défensive. On voit seulement que le centre qui va vers le gars qui a la rondelle et on se replie vers le centre de la glace pour former une boîte qu'on appelle en termes hockey. Et encore une fois, ça réussit, Romuald. Oui, puis on voit aussi, Norm, l'équipe de Hawkesbury qui travaille surtout au centre de la patinoire, là. Et puis, Buckingham coupe le centre et puis ça leur porte fruit. Une chance pour Buckingham. Beau jeu de sa part. Un revers et c'est le but en désavantage numérique. Le numéro 16, Eric Rassett. Comme on l'a mentionné, Hawkesbury essaye de travailler au centre de la patinoire. On a coupé la rondelle, on a coupé la passe. Et puis, on a profité de l'occasion pour créer une sortie à 2 contre 1. Et puis, on a capitalisé pour voir l'équipe de Buckingham prendre une avance de 3-0 sur l'équipe de Hawkesbury et en plus de ça, en désavantage numérique. Et puis, c'est le numéro 10, Corey Leggett, assisté du numéro 9, Benoît Lajeunesse, qui donne l'avantage à l'équipe de Buckingham au compte de 3-0. Et puis, ça peut faire mal à l'équipe de Hawkesbury, surtout en désavantage numérique. Alors, un avantage pour l'équipe de Buckingham. On a vu Hawkesbury. J'ai de la misère à concevoir, Romuald, le système de l'équipe de Hawkesbury. Oui. Difficile à voir. On joue je sais pas comment ça. Tout est créé pour le centre de la patinoire. Buckingham occupe le centre, on coupe les passes. On a des 3 contre 2, des 3 contre 1. Puis c'est la même chose qu'ils font en avantage numérique. On a coupé la passe au centre, 2 contre 1, puis
Ça a résulté en un but qui fait pas mal mal, surtout pour le troisième but du Buckingham. Là. Surtout en désavantage numérique ou en avantage numérique pour l'équipe d'Hawkesbury. Alors, ça va être difficile de remonter à la pente. Ça se prend bien un but comme ça. Oui, d'accord. Ça arrive pas souvent. Non, non, je pense qu'il y en a d'autres qui en auraient besoin des fois dans des parties. Alors, Hawkesbury qui, à date, semble encore une fois de tenter de contrôler la rondelle avec aucune chance. Et on ne doit surtout pas blâmer le gardien de but d'Hawkesbury. Et encore une fois, on voit l'équipe d'Hawkesbury jouer nonchalant, c'est ça. Et sans vraiment prendre l'occasion. On semble fatigué et on semble ne pas avoir de force, l'équipe d'Hawkesbury. Peut-être qu'ils ont déjà joué une autre partie aujourd'hui, dans un tournoi. Peut-être ailleurs. Aujourd'hui, ils n'ont pas été sur la patinoire, mais la motivation n'est pas là du côté Hawkesbury. Du tout. On voit l'équipe à Jacques Joannis avec son assistant Gilles Hébert, dont le gérant est Guy Simard, une équipe qui, avec 10 ou 11 joueurs de première année, qui ne lâche pas. Et un gars comme Jacques Joannis, qui depuis nombre d'années est instructeur, mérite bien avoir des tournois comme aujourd'hui, surtout quand on joue à Buckingham. Surtout Jacques, parce que je pense pas que Jacques a eu l'honneur d'en emporter un à Buckingham, puis ça y ferait vraiment plaisir d'avoir l'occasion d'en prendre un aujourd'hui. On ne parlera pas trop. Non, pas trop, parce que c'est jamais fini. C'est ça. Alors, on voit Buckingham qui se replie au centre de la glace. Et on voit Buckingham qui, avec un petit peu plus de vitesse que tantôt, semble vouloir batailler plus fermement pour garder leur avance de 3 buts. Alors, on aura une chance. Et voici, très bon lancer de la part du numéro 14. Encore une chance, Éric Joannis qui rate le filet. Éric se replie et la défensive de Buckingham, très belle passe. Et on va monter 3 contre 1. Aucune passe de la part de numéro 8, numéro 6, je crois. C'est 8 ou 6, Roger Lafrenière, je pense. C'est qui a complètement manqué à 3 contre 1. Complètement. Et on voit le lancer de la part de Hawkesbury, qui, encore une fois, s'est même pas rendu au banc. Éric Joannis au centre de la glace. Et encore une fois, Roger Lafrenière, qui joue d'une défensive très offensive. Un autre bon lancer. Poteau. Je me rappelle le Roger quand il jouait à Pee-Wee avec mon fils Martin, avait toujours un bon lancer, Romuald. Oui, un bon lancer, puis en plus de ça, c'est un gars qui préconise un style agressif. Bon coup d'épaule. Bon coup d'épaule, oui. On peut dire merci du côté d'Hawkesbury. C'est des jeunes que Jacques Joannis avait 2 ans passés. Oui. Je pense qu'ils ont eu à Tombe aussi. Il y a quelques joueurs qui ont joué pour lui à Tombe, dont son propre fils. Puis ensuite de ça, il y a plusieurs joueurs qui l'ont suivi, puis ça fait une différence, ça. Beaucoup. Le jeu d'ensemble. Alors, ça veut-tu dire que Romuald va suivre la Tombe l'an prochain? Ou comment de joueurs, Romuald, qui s'en vont Pee-Wee l'an prochain? Ils s'en vont tous Pee-Wee, sauf 2. Alors, Romuald va être instructeur du Pee-Wee WC l'an prochain? On espère. Aucune idée. Parce que je sais que l'instructeur Pierre Bédard a dit que c'était sa dernière année. Oui. En plus d'être instructeur, on sait que Pierre était président du hockey mineur depuis 2 ans, alors il mérite certainement ce repos-là. Alors on va souhaiter que Romuald va continuer avec son équipe, parce que avec les joueurs que tu as eus cette année, je pense qu'une autre année de plus ensemble, tu auras une équipe peut-être qui pourrait s'améliorer comme qu'ils l'ont fait cette année. Je pense que c'est la façon de faire. Si un entraîneur a la chance... Complètement d'accord, parce que tu connais les jeunes au point de vue de caractère, tu vas bien reconnaître leurs faiblesses, que tu peux travailler durant une pratique. On ne pratique pas les... Et tu ne perds pas un mois au début d'année non plus à connaître tes joueurs. C'est la vraie manière. Oui. Je suis entièrement satisfait aussi pour Pierre Bédard, qui, sa première année comme entraîneur, a pu d'être président du hockey mineur. Qui a pu remporter la victoire, puis je pense qu'il méritait bien ça. Comme tout le monde, quand même, mais Pierre qui travaille bien fort pour, avec son équipe et surtout pour le hockey mineur. Et je pense que c'est le premier lancé dans la deuxième période et peut-être dans la première, là, si je m'abuse, pour l'équipe d'Hawkesbury, sur l'équipe de Buckingham. Et le numéro 8. Ah, ben deuxième lancé qui compte pas. L'équipe de Hawkesbury, même à 3-0, peuvent dire un gros merci à leur gardien de but, Éric Drouin. Sans lui, ça serait peut-être encore plus que ça, malgré qu'on ne peut pas dire que l'équipe de Buckingham a eu plusieurs chances de compter non plus, là. Mais je pense qu'on a eu plus que l'équipe de Hawkesbury. C'est pas une partie à style offensif. Du tout.
les deux parties que les gens... Oh, et c'est le but! C'est le but, la part du numéro 2. C'est un lancer de la ligne bleue qui a frappé en arrière la bande et qui a frappé encore une fois la jambière du gardien de but pour un but. Quand tout roule pour toi, là. Tout roule pour toi. Je pense que Buckingham profite des occasions qui sont créées eux autres, même en ayant manqué pas mal au début de partie. Et puis là, on est peut-être chanceux, là, 2 occasions, mais ça se prend quand même très bien pour un entraîneur. Un bon coussin de 4 buts. Et avec 6 minutes et 37 secondes à faire, c'est très bon. Surtout, on espère qu'il n'y aura pas un laisser-aller de la part de l'équipe de Buckingham. 4-0, c'est pas encore fini, surtout avec du temps. Est-ce qu'on peut, peut-être, à la première période, on ne voyait vraiment pas la supériorité de l'équipe de Buckingham, malgré les 2 buts qui viennent de se produire assez faciles là, sur le côté, mais quand on dirait que Buckingham a un avantage sur l'équipe d'Oxbury. Oui, c'est un peu, je pense que les 2 entraîneurs ont eu le même mot d'ordre avant la partie, c'est de ne pas prendre de chance, puis d'attendre les opportunités, puis... 4-0. C'est ça. Pour la part de l'équipe de Buckingham. Et Hawkesbury, numéro 14, qui est au centre d'Atlas, qui tente de percer la défensive de l'équipe de Buckingham. Et Buckingham qui a une défensive avec un joueur qui joue la rondelle et l'autre qui joue l'homme. Et que c'est le système qui est préconisé dans la Ligue nationale même. Hein? On voit ça, oui. Le gars qui ramasse l'homme premier, le deuxième, lui qui ramasse la rondelle pour organiser des jeux. C'est quand même drôle de voir ça, que depuis le début de la partie, le joueur le plus agressif de l'équipe d'Hawkesbury, le numéro 14, on n'a pas son nom. C'est lui qui joue du style leader du côté d'Hawkesbury, puis il est en défense. Donc, on n'a pas d'offensive du côté d'Hawkesbury, puis le joueur le plus agressif, il joue à la défensive. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment l'image de l'équipe d'Hawkesbury, mais c'est une équipe à caractère défensif qu'on voit comme c'est là. Tant mieux pour l'équipe de Buckingham. Oui. On n'a pas de parti pris, mais un peu. Donc, ça se prend bien. Oui, oui. Alors, on voit Buckingham qui tente de monter au centre d'Atlas. Un lancé de la part du capitaine de l'équipe de Buckingham, le numéro 7, Martin Didier. Et Hawkesbury se replie. Le numéro 8, Roger Lafrenière, qui contrôle la rondelle en arrière de ses buts. Et Hawkesbury qui, lui, tente de contrôler la rondelle, le numéro 14, qui a raté de garder la rondelle dans la zone offensive de leur part. Et c'est un arrêt du gardien de but de Buckingham, Éric Villeneuve, qui, à date, n'a pas été tellement occupé. Et est lancé. Et on aura des changements de la part de l'équipe de Buckingham. Numéro 12... numéro 14, Yves Pellado, qui joue à la défense pour Hawkesbury. Merci, Pierre. Alors, encore une fois, on voit du jeu assez terne au centre d'Atlas. C'est l'équipe d'Hawkesbury qui semble complètement, j'espère qu'ils préconiseront pas un style robuste pour finir la partie. On voit 2 et l'arbitre Marc Bourassa qui... et on voit, j'espère que l'équipe d'Hawkesbury ne commencera pas du jeu parce qu'ils sont en train de battre 4-0. Ouais, c'est un peu ce qui se produit du côté d'Hawkesbury. On a pris une punition complètement inutile avec une punition pour avoir retenu complètement en dehors du jeu. Donc, certainement pas leur avantage à 4-0 parce qu'une partie de hockey a le temps chronométré. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc on a quoi, quelque chose comme 5 minutes à jouer dans la deuxième période? Exactement, 4 minutes et 32 secondes. Première, on peut peut-être parler du tournoi un peu avant que le jeu recommence. Je pense que ça a été un succès grâce à l'organisation du hockey mineur et dont le président Pierre Bédard et le président du tournoi Bill Cameron et son équipe qui ont travaillé très, très, très fort. Et on me dit, si les rumeurs sont bonnes, que cette année, ça a été l'année record pour la foule à tous les jours, oui. Si je m'abuse. Oui, apparemment que le prix de la porte a été très bon. Et puis, il faut mentionner que le nombre d'équipes a été à 98 cette année. On a pris 3 fins de semaine pour faire ça, puis 2 semaines complètes à tous les soirs. Et puis, un gars comme Bill là, devrait être présentement pas mal satisfait du travail accompli par lui, Pierre Bédard et leur équipe. C'est ça. Alors, chapeau levé aux organisateurs du tournoi et à l'association du hockey mineur qui ont célébré 25 ans
dimanche 2 ou 3 semaines passées à l'Hôtel de Ville à Buckingham, qui a été reçu avec tous les anciens présidents, que ça a été un succès. Ça rappelait des vieux souvenirs parce que moi, j'ai participé au premier tournoi. Je ne veux pas dire mon âge, là, mais quand même, avec Ovila Sucy, qui était le premier président. Comme joueur, oui, c'est ça. Et c'est le but. C'est le but. Un but très facile de la part de Buckingham qui... Encore une fois, les opportunités sont créées par la chance, qu'on peut dire dans le hockey aussi. Le premier lancé est effectué, et puis le deuxième gars, s'il donne le deuxième effort, la plupart du temps, ça se voit seul avec le gardien de but, et puis on a des séquences de jeu, là, surtout sur les 3 derniers jeux de l'équipe du Buckingham qui sont créés un peu par cette occasion-là. Éric Joannis qui est à... C'est le numéro 14, Michel Brunet, à 3 minutes 29 secondes. Éric Joannis qui est toujours placé à la bonne place au bon moment. Son deuxième but de la soirée qui donne une avance à son équipe. Et on voit Hawkesbury qui, pour une fois, a lancé sur le gardien de but. Et encore une fois, on voit l'équipe de Buckingham là, qui s'est vraiment... Et c'est l'arrêt du gardien de but, Villeneuve. Et là, c'est certainement un peu de chamaillage parce que le joueur d'Hawkesbury qui a tombé sur le gardien de but. Alors, Hawkesbury, difficile à émettre une opinion sur l'équipe d'Hawkesbury. Peut-être c'est la supériorité de l'équipe de Buckingham qui sont décidés de jouer du hockey vraiment de position et un bon système. Peut-être qu'on a emboîté complètement l'équipe d'Hawkesbury. Parce que Hawkesbury ont joué contre Rocklin et Hull dans leurs 2 premières parties, puis ils n'ont pas eu de difficulté à remporter leurs 2 parties. Puis là, on dirait qu'ils ne sont pas sur la même glace que l'équipe de Buckingham. Je ne sais pas qu'est-ce qui en est un peu la raison, mais il faut quand même donner crédit aussi aux joueurs de Jacques Joannis qui jouent très bien la sortie de zone, comme on en voit une présentement. Et puis l'équipe de Hawkesbury ne semble pas être une équipe à caractère offensif, donc c'est la différence. Le Canadien contre New Jersey. Exactement. Exactement. On va essayer de garder ça intéressant pour pas vous changer de poste. C'est tout bien le soir d'une assemblée de conseil. Ça va passer juste après. Là. Non, on va avoir l'occasion de nous parler de choses un peu différentes du hockey. Alors, on voit l'équipe d'Hawkesbury qui tente de s'organiser depuis le commencement de la partie, sans trop réussir. Et on voit au centre de la glace, numéro 17, et Buckingham qui se replie. Au centre de la glace, numéro 15, Simard, qui a une chance et c'est un arrêt. Oh. Une chose aussi, Norm, qui serait peut-être bon à mentionner, c'est qu'on ne voit pas une partie jusqu'à date. On espère que ça ne sera pas le cas. C'est trop robuste. On voit quand même l'équipe d'Hawkesbury en déficit de 5 buts. N'essaye pas de jouer trop robuste là, pour juste le plaisir de la chose. Chose qu'on a vu dans certaines parties du tournoi qui sont peut-être marquées dans le livre du président pour les prochaines années, puis il n'a pas invité telle et telle équipe. Avec donc, 98 équipes, puis toutes les catégories. Tu peux te permettre de... Ça arrive régulièrement tous les années qu'il y a des accrochages qui se présentent. C'est difficile quand même à contrôler. Tout le monde essaye vraiment d'avoir des équipes qui veulent jouer du bon hockey, mais il y en a toujours une ou 2 équipes qui essaient de gaspiller un peu le tournoi, mais disons qu'ils ne réussissent pas quand même. Et on voit Buckingham qui a encore une chance. On voit tout seul en avant des buts. Le numéro 10 de Buckingham, Corey Leggett, qui a manqué. Et le gars d'Hawkesbury, si vous avez bien vu à votre écran, qui tente de frapper les joueurs de Buckingham. Et que je pense ça leur donnera vraiment pas la chance de revenir. Et l'arbitre Marc Bourassa qui veut garder le contrôle, qui fait bien parce que pourquoi à 5-0? Numéro 10 de Buckingham, Denis Simard, je crois. Non, excusez, Corey Leggett, qui a une punition pour contact. Quand un arbitre aussi passe presque 2 périodes à avoir les 2 équipes pas préconiser un jeu robuste, et puis soudainement, on commence à frapper comme ça, là, je pense que le meilleur geste que l'arbitre peut poser, c'est de sévir aussitôt qu'il voit une infraction pour pas que
la partie devienne plus rude. Puis c'est pas deux équipes avec des joueurs costauds quand même pour commencer à se frapper sur un bord ou sur l'autre, hein, Romuald? On peut pas dire que les deux équipes Bantam ont des équipes vraiment gros. Ils ont des bons physiques de joueurs, mais c'est pas les plus gros joueurs de Bantam qu'on a déjà vus. Non. Et on voit Hawkesbury qui a la rondelle dans le coin gauche de notre écran, qui tente encore une fois de s'organiser, mais c'est difficile. On est l'équipe de Buckingham, immédiatement, a un joueur dessus. Alors, c'est peut-être le système de Buckingham qui déjoue un peu l'équipe d'Hawkesbury. Même l'équipe d'Hawkesbury possède la rondelle, va dans le coin, et puis on voit pas d'équipe de joueurs de Hawkesbury dans une bonne position pour recevoir une rondelle, là. Je sais pas, je pense qu'Hawkesbury joue pas la partie, donc il serait peut-être censé, on les connaît pas, là. On vient de voir le numéro 11, le Duc, qui a monté jusque directement au but, et un bon arrêt de la part d'Éric Villeneuve, qui n'a pas été trop occupé depuis le commencement de la partie. Qui est très difficile pour un gardien de but de vraiment surveiller la partie de près quand on a 3 ou 4 lancés. Ce qui est bon pour l'équipe de Jacques Joignis, il a quand même un autre très bon gardien de but, une personne de Larry Lasselle. Et puis, s'il y a quelque chose qui se produit dans la troisième période ou la fin de la deuxième période, on a quand même un autre bon gardien de but. Et je pense que Buckingham est en très bonne position. Et on espère d'avoir encore du jeu qui va éviter la robustesse. C'est ça. Le gardien de but, Hawkesbury, Éric Drouin, qui filet pour enlever la rondelle à Buckingham. Et c'est la fin de la deuxième période. Nous serons de retour tantôt pour la troisième période de cette partie entre les Castors de Buckingham et Hawkesbury. Alors, nous sommes de retour pour la troisième période avec un score de 5-0 pour l'équipe de Buckingham. L'équipe d'Hawkesbury qui, dans les deux premières périodes, n'a pas semblé être vraiment dans la partie où l'équipe de Buckingham avait un système qui les étouffait sur la glace. Alors, la rondelle qui est en arrêt des buts de Buckingham, on voit le numéro 8 de Buckingham qui, et ça c'est un déblaiement refusé de la part de Buckingham. Le numéro 8, Roger Lafrenière, qui ce soir, si vous avez bien remarqué, dans les deux premières périodes, a fait des beaux jeux, a fait des bonnes montées, a donné des bons coups d'épaule. Alors, c'est un jeune qui s'est... si je ne me trompe pas, c'est sa première année Bantam qui a très bien joué ce soir et peut-être des étoiles de la partie avec ses beaux jeux, ses bonnes montées et ses bons coups d'épaule. Et on voit le numéro 16 qui a la rondelle à droite de votre écran et qui a été enlevé par Hawkesbury. Et mon ami Romuald qui fait un retour. Oui, avec une information d'André Soucy qui nous dit que le temps, à cause de la différence de but, c'est plus une période chronométrée, même si c'est une partie finale. Donc. Alors, c'est du temps non chronométré. Alors, 15 minutes. Alors, Hawkesbury qui tente de monter. Ils ont tenté plusieurs choses ce soir, mais ils n'ont pas réussi grand-chose. Romuald, penses-tu vraiment que le système à Jacques peut-être... Oui, le système à Jacques joue un système défensif. Et puis, on force l'adversaire à 1. On revient à 2-2, 1-2-2. Et puis, il y a une autre chose aussi à cet âge-là. On a toujours dit que dans la catégorie Bantam, c'est facile à prendre des punitions stupides. Et puis, on n'a pas vu ça du côté de l'équipe de Jacques Joignis. Donc, c'est un plus pour Jacques. On est discipliné, puis on donne aucune chance à l'équipe de Hawkesbury, puis qui n'est pas trop organisée depuis même le début de la partie. On n'a rien vu offensivement du côté de Hawkesbury. Peut-être à cause de la bonne discipline de l'équipe de Buckingham aussi. Ouais, probablement que c'est pas... Alors, numéro 7, Martin Didier, qui a un coup d'épaule à l'équipe d'Hawkesbury. J'espère que la partie va quand même continuer comme qu'on a vu dans les deux premières périodes, avec des bons coups d'épaule, pas de bâton élevé, ni accrochage. C'est quand même bien de voir à cet âge-là, 13, 14, et même il y en a qui ont probablement 15 ans, de garder leur contrôle. On voit l'instructeur Joignis qui donne des conseils à ses joueurs, à son fils Éric. Alors, sur la glace, numéro 4, Robert Sarrazin, le numéro 5, Louis Hébert de Papineauville.
Et c'est un lancer de la part d'Hawkesbury, encore une fois, qui est complètement raté. L'équipe de Buckingham qui n'a pu prendre avantage de sortir la rondelle de sa zone. Et une fois par la bande, un lancer. Non, c'est une passe au numéro 12 d'Hawkesbury. Et Buckingham qui tente. Et on voit Hawkesbury dans la clave. On aura une punition à Louis Hébert, le numéro 5 de Buckingham, qui a frappé un joueur d'Hawkesbury qui était dans l'enclave. Je pense que c'est important de ça, c'est essayer peut-être de perdre le plus de temps possible dans la période non chronométrée pour justement éviter ce qu'on a vu comme ça, d'avoir des punitions où il ne devrait peut-être pas en avoir. Et puis, pas donner la chance à Hawkesbury de s'inscrire au pointage pour avoir du temps chronométré, parce que c'est une partie de hockey, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Avec l'expérience de Georges Joignet, je pense qu'il devrait peut-être attendre, peut-être à la dernière minute pour faire les changements de sa ligne. Oui. Et peut-être tantôt donner une chance à son gardien de but, Larry Lassalle. Mais là, peut-être parce que le gardien de but a je ne mentionnerai pas le nom pour donner la chance, la balle là, au gardien de but, veut absolument que son gardien de but termine la partie. On voit les deux joueurs d'Hawkesbury qui tentent de parler à Marc Bourassa, qui ne veut absolument pas leur parler. C'est peut-être le jeu plus intéressant de la part à Marc ce soir. Pauvre Marc n'a pas eu grande action de sa part. Tant mieux pour les gens. On voit quand même deux équipes disciplinées sur les deux côtés et c'est le fun de voir à cet âge-là. On parle peut-être pas assez des arbitres, non, mais il faut dire une chose, qu'ils ont peut-être un ouvrage que pas beaucoup de monde qui voudrait avoir. Puis Marc Bourassa a eu peut-être la malchance d'avoir des parties dans le tournoi qui ont reviré en foire. Et puis Marc a été sur la glace pour arbitrer des parties où il a fallu faire des rapports quand même assez longs. Puis il a un bon contrôle de cette partie-là, puis c'est tout à son honneur. Il est jeune, et puis c'est une bonne arbitre d'avenir ici à Buckingham, ce Marc Bourassa-là. Oui, on oublie souvent les arbitres. Probablement, j'en suis un qui les critique le plus souvent quand j'étais joueur ou instructeur. Mais c'est quand même une job qui est très ingrate, qui est difficile, que tous les gens ne voient pas de la même œil. C'est toujours contre leur décision. Mais ces gars-là qui continuent quand même, je suis certain qu'ils sont là, ils s'amusent, ils ont du plaisir. Alors, chapeau levé quand même à ces arbitres-là. Oui, et à Bernie Laverne qui s'occupe d'eux autres depuis quoi? 7, 8, 9 ans, qui s'occupe. Et cette année, il y avait un manque d'arbitres. Des gars comme Marc Bourassa, c'est pas marqué Guitard, Serge Guitard, Yves Bertrand, Paul Lalonde, les jeunes Charon de Masson. Minot d'Angers. Minot d'Angers qui ont travaillé très fort pour faire sûr qu'on ait qu'on ait des arbitres durant les parties. Je pense que c'est toujours la même chose. Hein. Tu gagnes la partie, les joueurs ont bien joué. Tu perds la partie, c'est à cause des arbitres. Ah, toujours. On l'a vu régulièrement, ça. Je l'ai dit souvent, moi. Moi aussi. Alors, chapeau levé à Bernie Laverne et sa troupe qui ont bien fait, qui ont travaillé très fort dans le tournoi. Ça fait 2 semaines, ces gars-là, à tous les soirs, 14 jours de temps, qui sont ici, chacun leur tour pour arbitrer. Alors, c'est pas facile. On se fait critiquer régulièrement, puis même, ça doit être assez difficile pour... je suis certain que ces gars-là ont hâte que l'année se termine. J'aimerais pas moi-même avoir à prendre certaines décisions quand tu vois les deux équipes vider leur banc, puis... tu es là avec un calepin pour écrire les noms, pour savoir qui tu vas suspendre, qui tu suspendras pas. On va parler aussi de Billy Cameron qui s'est organisé le tournoi. Romuald, tu faisais partie un peu de l'organisation cette année en étant sur un des comités. Alors peut-être que tu pourrais parler un peu de Billy Cameron. On va prendre la chance de remercier ces gars-là, je pense, dans la 3e période avec un score de 5-0. Alors on pourra peut-être en parler un petit peu plus longtemps. Bill, c'est un gars qui a... Là, on voit l'équipe de Buckingham là, qui se sert un peu de son physique, peut-être inutilement. Là. Le numéro 6 de l'équipe de Buckingham, Richard Parizeau, qui a mérité une punition pour, je sais pas, le anti-sportif, en tout cas. Ah bon? Hein? Assaut, hein? Pour assaut. Pour revenir à Bill Cameron, c'est un gars là, qui est le président du tournoi pour la 2e année, dont la plus belle qualité, Norm, c'est qu'il n'est pas nerveux. Oui, Billy a cette qualité-là. Je pense que Bill, ce qu'il ne peut pas faire à soir, même si c'est très important, il le fera demain. Et puis, c'est un peu le succès de son équipe aussi. Je pense que tout le monde a appris à connaître Bill Cameron comme il l'était. Et puis... Bill, avec le style qu'il a connu quand même un très beau succès, puis c'est tout à son honneur parce que Bill Cameron, c'est du bénévolat qu'il fait comme tous les autres. Il a mis beaucoup d'heures, et puis
comme tu disais tantôt, chapeau à Bill puis son équipe, mais surtout Bill Cameron. On remercie aussi les gens, quoi qu'on peut penser, les gens qui travaillent à la porte, les gens qui, la sécurité, qui sont ici depuis 2 semaines. Je vois Jacques Lauzon qui se promène avec des trophées, qui est ici avec son épouse régulièrement depuis 2 semaines, même dans sa semaine de vacances. Alors grâce à eux, c'est pour ça que le tournoi de Buckingham est un succès. Tous ces bénévoles-là, sans bénévoles, il n'y aurait rien. Des gars comme Paul Cloutier, si on peut mentionner, un gars comme Paul Cloutier. Paul, c'est un gars qui était ici tous les soirs, il était en charge du comité de registraire. Il prend ça comme si c'était son propre tournoi, comme s'il y avait l'ouvrage du président. Il prend ça à cœur, il aime ça. Il faut quand même que tu aimes le hockey, Norm, pour organiser certaines choses comme ça aussi. On voit des gars ici qui ont travaillé, Denis Lafrance qui était régulièrement ici. Alors, c'est certain qu'on ne peut pas tous les mentionner, les gars qui ont travaillé, les ambassadeurs qui étaient ici régulièrement, qui, eux, prenaient soin de chaque équipe depuis 2 semaines, qui ont suivi leur équipe probablement jusqu'en la finale, ceux qui ont eu la chance d'aller en finale. Alors, ça fait un paquet de gens qui ont travaillé très fort pour faire un gros succès. Et encore une fois, je pense que si vous rencontrez ces gens-là, peut-être leur dire un gros merci, ça vaut bien des tapes sur les épaules, quoi. Juste un petit merci, puis je pense que tous ces gens-là seraient satisfaits. Alors, on voit Hawkesbury, qu'on avait oublié, là, qui était sur la glace, Romuald. On a dérangé de la partie pendant 2 minutes. Je pense que ça valait la peine, Norm, aussi de mentionner tout ça. Oui, je pense que c'est important. C'est des gens qui l'organisent. C'est pour ça qu'on a peut-être la chance de transmettre ces parties-là. C'est grâce à ces gens-là qui l'organisent. Alors, Hawkesbury qui a un avantage numérique à 4 contre 3. On a vu, et c'est le premier but de la part du numéro 11 d'Hawkesbury, Yannick Leduc, qui était placé sur le côté. Et malheureusement pour le gardien de but de Buckingham, Éric Villeneuve, qui n'a pas été tellement occupé, mais qui a quand même fait de très bons arrêts durant la partie. C'est peut-être... et là, à 5 minutes de la fin, à cause du but qui a été compté, c'est du temps chronométré. Exactement, puisque à 5 buts, tu redeviens au temps chronométré, je crois. Et puis, plus que 5 buts, c'est du temps non chronométré. Donc, c'est pour ça qu'on mentionnait que c'est important de tuer le plus de temps possible avec le temps non chronométré. On a vu un beau but de la part de l'équipe de Hawkesbury. Le jeu a parti à la pointe lors d'un avantage numérique, lors d'une punition au numéro 6, Richard Parizeau, je crois. Le numéro 14, Yves Pelado, a eu la rondelle. Et puis, pour la passer à son coéquipier, très bien placé dans l'enclave, au numéro 11 du Hawkesbury, qui est Yannick Leduc. Et puis, là, le mot que tu voulais pas mentionner tantôt, Norm, c'est fait. On l'a perdu le gardien de but, il a perdu le blanchissage. Mais l'important, c'est de garder son calme pour c'est ça, parce qu'à 5 minutes, écoute, Buckingham a quand même eu l'avantage depuis le commencement de la partie. Il ne faudrait pas quand même lâcher. Alors, on est 4 contre 4 sur la glace, sans compter les gardiens de but. Alors, on a eu plusieurs punitions pendant qu'on faisait l'éloge des gens qui organisaient le tournoi. Et on voit Hawkesbury qui veut s'organiser, tente de se replier. Numéro 11, Yannick Leduc, qui a la rondelle et qui fait une passe au centre de la glace et qui est manqué complètement par son équipier. Et on voit le numéro 8 de Buckingham qui lance la rondelle au centre de la glace et qui cherche la rondelle. Numéro 9, Benoît Lajeunesse, qui a la rondelle. Numéro 8 qui pense et ce sera par... Non. Numéro 14 de Hawkesbury, Yves Pelado, qui tente d'organiser un jeu. C'est du jeu, encore une fois, assez terne depuis le commencement de la partie du côté de l'équipe de Hawkesbury. Ces jeunes-là ont peut-être été un peu énervés à cause du 400 ou 500 personnes qui sont ici ce soir pour regarder la partie. Du côté de Buckingham, on peut peut-être mentionner le bel effort du numéro 11, Éric Joannis, qui jusqu'ici était peut-être le joueur de l'équipe de Buckingham, et puis le numéro 14, Yves Pelado du Hawkesbury. Si on avait nommé 2 joueurs, un de chaque côté, je pense que ce serait moi-même mon choix. On vient de voir quelque chose d'absolument pas nécessaire de la part du numéro 11 de Hawkesbury, qui a complètement donné un coup de hockey à Éric Joannis, qui était au centre de la glace, et probablement qu'il va lui donner, il va le sortir de la partie. C'est absolument disgracieux qu'est-ce que le numéro 11 a fait, qui a complètement frappé le joueur Éric pour absolument rien. Alors, on voit que Marc Bourassa qui garde le contrôle de la partie. Complètement
complètement en désaccord avec le numéro 11 qui frappe le joueur probablement qui avait joué très bien joué durant la partie avec de Simard, cette ligne offensive qui a bien joué. Je l'ai vu, je suivais Éric Joannis au moment, Romuald, il a complètement frappé le gars avec un spearing et on voit Éric qui est sur la glace. Maintenant, vous voyez Éric. Ah, et on voit l'équipe de Buckingham, l'arbitre Bank Bourassa qui met fin à la partie. Non, il a prévu peut-être un peu de grabuse. Et puis il a dit non, ça continuera pas. On met fin à la partie à cause de l'attitude peut-être individuelle d'un joueur du Hawkesbury. On n'est pas content de ça, mais c'est fini. Marc Bourassa qui n'a pris aucune chance et puis met un terme à la partie. J'ai de la misère à comprendre. Il y avait combien de temps qu'il y avait à faire? 5 minutes à la fin de la partie, 5-1. Si on aurait eu 2 périodes complètement à coup de hockey de cette manière-là, OK, mais il me semble que ça enlève un peu En tout cas, c'est la décision de l'arbitre. On a vu, je pense que Marc a pris la décision qu'il pensait qu'il était mieux pour le tournoi et pour toutes les deux jeunes. Alors, chapeau levé à Marc. Si Marc pense que c'est la décision à prendre, il fallait le faire. Il voulait surtout pas qu'il y ait une phase, c'est surtout ça. en finale. Là. On voit Jacques Joannis qui félicite ses joueurs et on voit l'équipe d'Hawkesbury. Très fier pour Jacques. Qui garde quand même son sang-froid. Les instructeurs et 2 équipes, lui, au banc qu'on voit, nous, où est-ce qu'on est placé, ne semble pas vraiment aller à l'encontre de la décision de l'arbitre. Alors, tant mieux. Et félicitations à Jacques Joannis. Félicitations à Gilles Hébert. Et au gérant, Guy Simard. Alors, les étoiles de la partie. Avant ça, non, mais il y a peut-être une autre chose qui serait bon de mentionner aussi cette année, là, à cause du tournoi, c'est l'implication de la ville de Buckingham même au tournoi. Je pense que moi-même, je me suis aperçu cette année, plus que les autres années, que la ville de Buckingham a considéré le tournoi et puis s'impliquait. On a vu le maire ici en quelques occasions. On a vu plusieurs échevins venir faire un tour. Et puis on voit que la ville de Buckingham est appuyée. Puis il ne faut pas dire aussi que ça n'a pas passé sous l'oreille d'un sourd aux yeux des organisateurs du tournoi. Puis je pense que la ville de Buckingham devrait être remerciée grandement pour leur implication. Puis s'il y en a un qui devrait être fier de ça, je pense que c'est Bill Cameron de voir que le premier en haut le spot, dont la ville de Buckingham. Je pense que ça serait très bon de mentionner. Moi-même, je m'en suis aperçu, puis on a vu ça au cours de toutes les journées du tournoi. Je pense que c'est très bon. Bon, c'est bon pour ton équipe, le Nord. Oui. Je ne sais pas quoi dire, mais je peux dire merci de la part des gens. Mais je pense qu'il y en a un que peut-être que tu as oublié de mentionner qui a pu apporter chez nous l'idée de célébrer le 25e. C'est Jacques Ratwell, le directeur des loisirs, avec Gilles Lassalle qui est conseiller, président des loisirs. Jacques a eu l'idée des plaques pour les présidents, etc., avec Bill Cameron. Alors, je pense que Ratwell et son équipe avaient l'idée initiale pour ça et nous, on a accepté et je pense qu'on c'était avec plaisir parce que je pense que les gens qui travaillent fort pour Buckingham méritent de se faire célébrer de temps en temps. Et depuis l'ouverture officielle du 3 mars, on a vu qu'à l'Hôtel de Ville, les échevins étaient pratiquement tous là. On a vu aussi le maire de la ville de Buckingham, M. Scullion, avec les organisateurs du tournoi. Et puis, on a vraiment vu qu'il y avait un appui de la part de la ville. Et puis, je pense que c'est peut-être un bon signe d'encouragement pour les années à venir. Surtout que la ville de Buckingham a très bien appuyé le tournoi. C'est l'année d'élection. Ah, c'est ça. Oui, on peut dire ça. On voit M. Paul Cloutier qui nous fait signe de jouer du violon. Là. Oui. Alors, pour terminer, je pense que c'est la dernière soirée au Canal 3 pour les parties qui ont été présentées au tournoi au 25e. Romuald, comme on a eu la chance tantôt de mentionner les gens, les gagnants, tout, les bénévoles, les arbitres, les gens qui ont organisé le tournoi, le Canal 3 qui a fait l'annonce régulièrement, etc. Alors, on remercie, on félicite tout le monde et remercie aux gens de Buckingham qui ont hébergé les jeunes à Buckingham pendant le tournoi, les gens les équipes de Laval, les équipes de la province de Québec qui ont participé, qui ont demeuré, de Delson, qui ont été 3 jours ou 4 jours à Buckingham. Alors, un gros merci à la population de Buckingham et bonne chance à tout le monde et à l'an prochain. Et pour terminer, l'équipe technique, le commentateur Romuald Mongeon, l'assistant commentateur Michel Legault, le cameraman André Soucy,
le régisseur Alain Arcan et le son Normand Leclerc et moi-même Norm McMillan vous dit bonsoir quand vous voyez l'équipe de Buckingham qui font le tour. Merci à tout le monde et à l'an prochain. Le journaux à certains moments du film.